Et si je vous disais qu'un soleil dormant brille en vous, attendant d'être éveillé par un simple souffle? Pendant des siècles, on nous a appris à respirer uniquement avec nos poumons. Mais il existe une méthode ancestrale pour respirer avec notre âme. Une technique oubliée capable d'élever votre vibration, d'apaiser votre esprit et d'ouvrir le portail sacré de votre cœur en seulement 5 minutes. Restez jusqu'à la fin, car je vous révélerai alors le secret précis pour allumer ce soleil intérieur et sentir votre âme s'épanouir. Si vous vous sentez appelé, écrivez cette phrase en commentaire. Je respire avec mon âme. Dans le silence le plus profond, au-delà du tumulte de la pensée et du monde extérieur, existe un rythme, le pouls de la création elle-même. Les civilisations anciennes le savaient. Les moines de l'Himalaya l'appelaient prana, le souffle cosmique qui soutient l'existence. Mais ils ne parlaient pas de l'air ordinaire. Ils faisaient référence à une substance invisible qui imprègne toute vie, une trame énergétique reliant la pierre à l'arbre, l'arbre à l'animal, l'animal à l'être humain, et l'être humain aux étoiles. Ils comprenaient que chaque inspiration était un acte de communion avec l'infini et chaque expiration, une offrande au tout. Les sages du Nil le représentaient comme le souffle de Thoth, celui qui donne forme aux paroles sacrées. Dans les hiéroglyphes des temples oubliés, une image revient sans cesse. Un dieu à tête d'ibis, soufflant sur un œuf cosmique. De ce souffle naquit la parole, et de la parole, la réalité. Ce n'était pas une métaphore, c'était une technologie spirituelle. Les prêtres égyptiens savaient que la vibration du souffle, modulée par l'intention, pouvait altérer la matière, guérir le corps et ouvrir des portails entre les dimensions. Les gardiens du feu en Amérique parlaient d'Iku, le vent qui relie les mondes visibles et invisibles. Lors des cérémonies nocturnes, les anciens enseignaient l'existence de 4 vents sacrés, celui qui apporte les visions, celui qui purifie les blessures du passé, celui qui embrase le feu intérieur et celui qui porte les prières au grand esprit. Chacun était invoqué par une respiration spécifique, un rythme qui synchronisait le corps humain avec les forces élémentaires. Chaque culture avait un nom différent, mais toutes pointaient vers la même vérité. Il existe une dimension du souffle qui transcende le physique, un espace où l'air se fait lumière et la lumière, conscience. Les temples antiques étaient construits selon les proportions de la respiration humaine. Les dômes reflétaient l'expansion de la cage thoracique à l'inspiration. Les salles résonnaient à la fréquence du cœur au repos. Mais il y avait plus encore. Les chambres intérieures étaient conçues pour amplifier le son de la respiration, créant une réverbération qui induisait des états de conscience modifiés. Lorsqu'un initié pénétrait dans ces espaces et commençait à respirer consciemment, les murs eux-mêmes semblaient respirer avec lui. Il ne s'agissait pas de bâtiments, mais d'instruments destinés à éveiller ce qui sommeille au plus profond de l'être. Les manuscrits de la mer morte mentionnent une pratique appelée le souffle de lumière. Les Esséniens croyaient que chaque être humain porte une étincelle divine au centre de sa poitrine, et que cette étincelle peut être allumée en une flamme grâce à une technique de respiration spécifique pratiquée à l'aube. Selon les textes, ceux qui maîtrisaient cette pratique développaient des capacités extraordinaires, guérison spontanée, clairvoyance, et ce qu'ils appelaient connaissance directe, une manière de savoir sans avoir besoin d'apprendre. Dans les grottes de Lascaux, les archéologues ont fait une découverte troublante. Les peintures rupestres n'ont pas été réalisées n'importe où dans la grotte. Elles sont situées précisément dans des zones où l'acoustique naturelle crée une fréquence de résonance spécifique. Quand quelqu'un chante ou respire profondément à ces endroits, le son résonne de telle manière qu'il induit un état proche de la transe. Les chamans du Paléolithique connaissaient la géographie sonore de l'espace. Ils savaient où respirer pour s'ouvrir au sacré. Cette sagesse ne s'est pas perdue par hasard. Elle a été intentionnellement voilée, attendant le moment où l'humanité serait prête à s'en souvenir. Ce moment est arrivé. Écrivez en commentaire. Je me souviens du rythme du cœur. Il y a une raison à ce sentiment de déconnexion et elle n'a rien à voir avec le monde extérieur. Durant votre enfance, vous avez appris à vous détacher de votre corps. Peut-être était-ce une émotion trop intense à gérer. Un cri coincé dans votre gorge, incapable de sortir. Une tristesse si profonde qu'elle menaçait de vous submerger. Ou une joie si débordante que les adultes autour de vous vous demandaient de vous calmer, de la maîtriser.
de l'atténuer. Peut-être était-ce un environnement qui imposait le silence alors que vous aviez besoin de crier. Quelle qu'en soit la raison, vous avez pris une décision inconsciente. Quittez votre centre et n'habitez que votre esprit. C'était une stratégie de survie brillante. Si votre corps souffre, fuyez votre corps. Si votre cœur est brisé, fermez-le. Construisez un château dans votre esprit où rien ne peut vous atteindre. Et cela a fonctionné. Un temps. Vous êtes devenu expert en analyse, en planification, en anticipation. Votre esprit est devenu un labyrinthe sophistiqué où vous pouviez vous cacher de vous-même. Depuis, vous vivez comme un étranger dans votre propre peau. Vous observez la vie à travers une vitre, pensant aux expériences au lieu de les ressentir. Vous mangez sans vraiment savourer. Vous touchez sans en ressentir la texture. Vous écoutez sans percevoir la mélodie cachée dans les mots. L'esprit devient à la fois refuge et prison. Mais le corps n'oublie pas. Chaque fois que vous vous déconnectez du présent, il l'interprète comme une menace. Le système nerveux se met en alerte permanente. La respiration se raccourcit, devient superficielle et irrégulière. Le diaphragme se fige, tel un muscle attendant un coup qui ne viendra jamais. Les épaules se soulèvent, cherchant à protéger la nuque, le cœur, les poumons. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à respirer comme si vous fuyiez quelque chose, même en silence. Il ne s'agit pas d'une simple métaphore psychologique. C'est une réalité biochimique. Lorsque vous respirez par le haut de la poitrine, vous activez le système nerveux sympathique, la réaction de lutte ou de fuite. Votre corps interprète cela comme un danger, même si vous êtes simplement en train de vérifier des messages. Les glandes surrénales libèrent du cortisol, la glycémie augmente, vos vaisseaux sanguins se contractent, tout votre organisme se prépare à fuir un prédateur inexistant. Le résultat est prévisible, stress chronique, fatigue sans cause apparente, insomnie résistante aux médicaments, douleurs dorsales inexpliquées, tension dans la mâchoire, oppression thoracique inexpliquée, tous les examens étant normaux. Mais la cause profonde ne réside pas dans les événements eux-mêmes, mais dans votre façon de respirer en réaction à ces événements. Les psychologues appellent cela une respiration habituelle altérée. Il s'agit d'un blocage prolongé de votre respiration en mode urgence, au point d'oublier ce que c'est que de respirer normalement. Votre corps adopte ce rythme frénétique comme nouvelle norme. Et à chaque inspiration superficielle, vous renforcez la croyance inconsciente que le monde est dangereux, qu'il faut être sur ses gardes, qu'il est impossible de se détendre pleinement. L'âme ne peut habiter un corps en état d'urgence constant. C'est pourquoi vous ressentez ce vide, cette soif insatiable. Ce n'est pas une dépression. Ce n'est pas un manque de sens. C'est un déracinement. Votre esprit vous appelle à revenir au seul endroit où il peut véritablement exister, l'ici et maintenant, ancré au plus profond de votre poitrine. Les mystiques soufis avaient un nom pour cela, la ghafla, l'état d'oubli de soi. Ils disaient que la plupart des gens traversent la vie comme des somnambules, endormis même les yeux ouverts. Et le signe le plus clair de la ghafla est la respiration inconsciente. Lorsque vous cessez de prêter attention à votre respiration, vous cessez de prêter attention à votre vie. Écrivez en commentaire. Je retourne au centre. Ce que les traditions ancestrales pressentaient, la science moderne le mesure aujourd'hui. Le cœur n'est pas qu'une simple pompe mécanique. C'est un organe sensoriel, un cerveau secondaire qui traite l'information d'une manière inaccessible à la raison. Il renferme plus de 40 000 neurones, un réseau neuronal complet capable d'apprendre, de se souvenir et de prendre des décisions indépendamment du cerveau. Mais il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire. Le champ électromagnétique du cœur s'étend sur 2 à 4 mètres autour du corps. Il est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Lorsqu'une personne entre dans votre espace, elle ne vous voit pas seulement, elle vous sent. Son système nerveux détecte votre champ avant même que vous n'ayez prononcé un mot. Imaginez un instant. Vous avez déjà été dans une pièce où une dispute venait de éclater, même si les gens avaient cessé de parler. Vous pouviez sentir la tension palpable. Ou bien vous avez rencontré une personne qui dégageait un calme inexplicable, et sa simple présence vous apaisait. Il ne s'agit pas d'intuition mystique, mais de la détection des champs électromagnétiques. Votre cœur est constamment à l'écoute de celui des autres. Voici le secret qui change tout.
Votre chant cardiaque n'est pas statique. Il évolue au rythme de votre respiration. Lorsque votre respiration est chaotique, votre chant se fragmente, envoyant des signaux contradictoires qui perturbent votre propre système nerveux et celui de votre entourage. Lorsqu'il est cohérent, votre chant s'harmonise et envoie un signal clair à l'univers. Des scientifiques de l'Institut HeartMath ont fait une découverte révolutionnaire. Lorsque vous respirez consciemment par le cœur, votre rythme cardiaque adopte un schéma ordonné appelé cohérence cardiaque. Dans cet état, le cerveau produit davantage d'ondes alpha, la fréquence du calme créatif. Le système immunitaire se renforce, la tension artérielle se régule, le taux d'immunoglobuline A, le premier anticorps de défense de l'organisme, augmente jusqu'à 40%. Mais surtout, la perception change. En état de cohérence, vous cessez de réagir et commencez à répondre. L'anxiété anticipatoire se dissipe, la clarté mentale s'installe naturellement. Et vous éprouvez quelque chose que la raison ne peut expliquer. Le sentiment d'être au bon endroit, au bon moment, en train de faire exactement ce que vous êtes censé faire. Il existe des expériences fascinantes. Dans une étude, les participants étaient connectés à des appareils mesurant leur rythme cardiaque pendant qu'ils regardaient des images sur un écran. Ces images étaient affichées de manière aléatoire, certaines apaisantes, d'autres perturbantes. Les chercheurs ont découvert que le cœur réagissait aux images perturbantes, plusieurs secondes avant leur apparition à l'écran. Le cœur savait ce qui allait se produire avant même que cela n'arrive. Cela suggère que le cœur ne se contente pas de traiter le présent, mais perçoit aussi, d'une certaine manière, le futur immédiat. Les chercheurs ont également découvert que lorsque deux personnes sont en cohérence cardiaque, leurs champs électromagnétiques se synchronisent. Leurs cœurs se mettent à battre de façon complémentaire. Ils communiquent à un niveau qui transcende le langage, au-delà des mots. C'est pourquoi certaines conversations vous épuisent et d'autres vous dynamisent, indépendamment de ce qui est dit. Il ne s'agit pas d'une croyance aveugle. Il s'agit de physique appliquée. Votre véritable signal à l'univers n'est pas constitué de vos pensées, mais de vos sentiments. Et la porte d'accès à vos sentiments les plus profonds se trouve dans votre respiration. Les pensées sont rapides, changeantes et superficielles. On peut penser « je suis heureux » alors que le corps est tendu par la peur. Mais on ne peut ressentir une joie véritable en respirant comme si l'on était en danger. Ce sentiment exige une cohérence entre l'esprit, le cœur et le corps. Et cette cohérence commence par une respiration consciente. Écrivez en commentaire « J'active mon soleil intérieur ». Nous voici au seuil. Trouvez un endroit calme où vous pourrez être tranquille pendant 5 minutes. Désactivez les notifications. Fermez la porte. Asseyez-vous, le dos droit mais détendu. Imaginez un fil invisible vous tirant du sommet de votre crâne jusqu'au ciel. Vos pieds sont fermement ancrés au sol, enracinés comme un arbre centenaire. Vos mains reposent sur vos cuisses, paumes vers le haut, en signe de réceptivité. Ou bien une main se pose sur le centre de votre poitrine, comme un point d'ancrage pour votre attention. Fermez doucement les yeux. Un instant, ne faites rien. Observez simplement. Où est votre esprit en ce moment? Dans le passé? Dans le futur? Remarquez comme il se déplace sans prévenir, sautant d'une pensée à l'autre comme un singe agité parmi les branches. N'essayez pas de l'arrêter. Cela ne ferait qu'accroître la tension. Accueillez simplement ce mouvement. Bonjour esprit, je vois que tu es occupé. Merci pour ton travail. Repose-toi un instant. Maintenant, portez votre attention au centre de votre poitrine, juste derrière votre sternum. Ne pensez pas, ressentez. Vous pourriez ressentir de la chaleur, de la pression, du vide, ou rien du tout. Toutes ces sensations sont légitimes. Prenez simplement conscience de l'existence de ce point. C'est ce que les yogis appellent Anahata, le chakra du cœur. Anahata signifie le son qui n'est pas produit par friction. C'est le son de l'univers lui-même, vibrant au centre de votre être. Posez votre main droite sur ce centre. Sentez le contact de votre peau. Laissez votre paume vous rappeler. Me voici. J'ai toujours été là, sous le bruit, sous le chaos, sous toutes les histoires que vous vous êtes racontées sur qui vous êtes. Cet espace demeure immuable.
Commencez maintenant le rituel de la respiration consciente. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Sentez l'air entrer, mais ne le dirigez pas vers vos poumons. Imaginez-le pénétrer directement dans l'espace du cœur, comme si vous respiriez par ce point sous votre main. Visualisez une lumière dorée qui pénètre, emplissant cet espace comme les premiers rayons de l'aube filtrant à travers une fenêtre. Ne forcez pas la visualisation. Laissez faire, comme un souvenir. Retenez votre souffle 2 secondes. Ne forcez pas, retenez simplement. Dans cette pause, une transformation alchimique s'opère. L'air se transforme en énergie, l'énergie en lumière, la lumière en information. Accueillez-la. Dans ces 2 secondes d'immobilité, vous êtes au point zéro, l'espace entre les respirations où le temps s'arrête et où tout est possible. Expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce faisant, imaginez-vous libérer de tout ce dont vous n'avez pas besoin. La précipitation, le doute, le brouhaha mental. Laissez-le s'envoler comme la fumée qui se dissipe dans l'air. Ne vous accrochez à rien. L'expiration, c'est l'abandon, c'est la confiance, c'est lâcher prise et laisser la vie vous traverser. 4 à l'inspiration, 2 en apnée, 6 à l'expiration. Répétez ce cycle sans compter à voix haute, en suivant simplement votre rythme intérieur. Après 3 ou 4 respirations, commencez à y ajouter une intention. Les mots ont du pouvoir lorsqu'ils sont associés à la respiration et aux sensations. Ce ne sont pas que des sons, ce sont des vibrations qui réorganisent l'énergie. À l'inspiration, murmurez-vous « paix ». Pendant la pause, présence. À l'expiration, lâchez prise. Ou, si vous préférez, utilisez vos propres mots. Gratitude, amour, calme, clarté, force, tout ce dont votre âme a besoin en cet instant. Laissez les mots surgir spontanément. Votre intuition sait ce dont vous avez besoin. Si votre esprit vagabonde, et il le fera, ne le jugez pas. Revenez simplement doucement au centre de votre poitrine. À chaque retour, vous renforcez votre présence. L'objectif de cette pratique n'est pas de vivre une expérience parfaite, mais de revenir, encore et encore. C'est là le geste sacré. Non pas l'absence de distraction, mais le retour conscient. Maintenant, si vous en ressentez l'envie, ajoutez une touche sacrée. Avec 2 doigts au centre de votre poitrine, exercez une légère pression circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre. Appuyez légèrement à l'inspiration, maintenez la pression pendant la pause, relâchez à l'expiration. C'est comme frapper à une porte de l'intérieur. Vous vous adressez à votre âme. Vous dites « Je suis là, je suis prêt ». Ouvrez-vous. Cette pression circulaire active des points d'énergie connus des guérisseurs chinois depuis des millénaires. Le thymus, la glande qui régule le système immunitaire, se situe juste derrière ce point. En le touchant avec intention, vous éveillez sa fonction. Certains appellent cela la respiration thymique. Vous n'oxygénez pas seulement votre corps. Vous revitalisez votre capacité d'auto-guérison. Continuez pendant 5 minutes. Ne chronométrez pas. Laissez le temps vous rythmer. Lorsque votre respiration devient si douce que vous la remarquez à peine, lorsque votre esprit s'apaise sans effort, lorsque vous sentez une chaleur se répandre de votre poitrine comme des ondulations à la surface d'un étang, vous saurez que le rituel a atteint son but. Votre respiration est devenue prière, votre cœur, un temple. Et vous, le prêtre officiant la cérémonie de votre propre éveil, dites « Je suis le rythme de l'univers » si vous ressentez cette expansion. Lorsque vous ouvrez les yeux après la pratique, quelque chose a changé. Peut-être est-ce difficile à exprimer, mais vous le ressentez profondément. Les couleurs semblent plus vives. Les sons sont plus clairs, mais moins intrusifs. Un calme nouveau règne au centre de votre être, comme un lac qui vient de cesser d'être agité par le vent. Le monde continue de bouger autour de vous, mais vous demeurez immobile au centre. Ce calme n'est pas de la passivité. C'est une énergie concentrée. Il ne s'agit ni d'imagination, ni d'un effet placebo. C'est le résultat tangible d'une réorganisation de votre système nerveux. Pendant ces 5 minutes,
un changement profond s'est produit au niveau cellulaire. Votre système nerveux parasympathique, responsable de la guérison et de la régénération, a pris le relais. Les glandes surrénales ont cessé de sécréter du cortisol. La tension artérielle a baissé. Le rythme cardiaque est devenu régulier, un rythme harmonieux que votre cerveau reconnaît comme un signe de sécurité absolue. Les cellules ont reçu le message. Il n'y a aucun danger. Vous pouvez vous détendre, vous pouvez guérir, vous pouvez vous épanouir. Mais il se passe quelque chose de plus subtil et de plus puissant sur le plan invisible. Chaque fois que vous respirez consciemment, en écoutant votre cœur, vous émettez une fréquence spécifique dans le champ quantique. Les physiciens l'appellent « information non locale ». Les mystiques, prières exaucées. Les deux termes désignent le même phénomène. Votre champ électromagnétique commence à attirer des expériences qui résonnent avec votre état intérieur. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Lorsque votre monde intérieur est harmonieux, votre monde extérieur s'organise pour le refléter. Les synchronicités se multiplient. Vous recevez un message de quelqu'un auquel vous pensiez. Vous trouvez l'information au moment précis où vous en avez besoin. Des opportunités se présentent. Les bonnes personnes apparaissent. Et tout cela se produit avec une facilité qui défie toute logique. Carl Jung appelait cela la synchronicité. Des coïncidences significatives, sans lien de causalité, mais connectées par le sens. Il pensait que lorsqu'un individu atteint un certain niveau d'intégration intérieure, le monde extérieur conspire à refléter cette intégration. Il ne s'agit pas d'une récompense de l'univers. C'est que votre fréquence a changé et que vous attirez désormais naturellement ce qui vous était auparavant invisible. Une expérience a été menée avec des méditants experts. Ils ont été placés dans des pièces séparées et leurs ondes cérébrales ont été mesurées. Lorsqu'un d'eux atteignait un état de cohérence profonde, les cerveaux des autres commençaient à se synchroniser, même à des kilomètres de distance. La cohérence est contagieuse. Lorsque vous changez, votre champ invisible change. Et ce champ influence tous ceux qui entrent en contact avec vous. Mais voici une vérité que peu comprennent. Cela ne fonctionne pas par ambition. On ne peut pas utiliser la respiration du cœur pour manipuler la réalité et obtenir ce que l'on croit vouloir. Cette technique ne fonctionne que par le lâcher-prise, par la reconnaissance de sa propre plénitude. Lorsque vous respirez pour contrôler, votre champ le détecte et se contracte. Il y a une tension dans l'intention. C'est comme essayer d'attraper de l'eau avec le poing fermé. Plus vous serrez, plus elle vous échappe. Lorsque vous respirez en vous abandonnant, votre champ énergétique s'élargit et vous devenez un aimant pour ce dont votre âme a véritablement besoin et non pour ce que votre ego désire. L'ego veut, l'âme reçoit. L'ego cherche, l'âme trouve sans chercher. L'ego planifie, l'âme suit son cours. Et la respiration consciente est le pont entre eux. Voici le pouvoir secret que les anciens gardaient jalousement. L'état d'être précède toujours l'état d'avoir. Modifiez votre fréquence intérieure et le monde extérieur n'aura d'autre choix que de se réajuster. Ce n'est ni instantané, ni évident, mais inévitable. Le soleil intérieur que vous avez allumé n'est pas une lumière passagère. C'est un feu qui, une fois éveillé, ne s'éteint jamais. Il peut faiblir si vous le négligez, mais il ne meurt jamais, car il ne vous appartient pas. Il est vous. Il est ce que vous avez toujours été avant de l'oublier. Les jours difficiles continueront d'arriver. La vie ne s'arrête pas parce que vous avez appris à respirer consciemment. Mais votre rapport à ces jours-là se transforme. Au lieu d'être emporté par la tempête, vous devenez l'œil du cyclone. Un calme absolu au cœur du chaos. Et de ce calme, vous pouvez répondre avec sagesse plutôt que de réagir avec peur. Dites « Mon cœur guide mes pas » si vous ressentez cette vibration. Chaque respiration du cœur est un retour à la demeure que vous n'avez jamais vraiment quittée, mais que vous avez seulement cessé de reconnaître. Nul besoin de temple bâti par la main de l'homme, ni de maître pour vous révéler ce que vous savez déjà au fond de vous. Nul besoin de doctrines écrites dans des langues que votre âme ne comprend pas. Seul compte votre présence consciente et votre volonté de revenir, sans cesse, à votre centre. À l'inspiration, ce n'est pas seulement l'oxygène qui pénètre en vous. C'est l'univers tout entier, avec ses galaxies, ses étoiles et ses mystères insondables. À l'expiration, vous ne rejetez pas seulement du dioxyde de carbone. Vous libérez votre empreinte énergétique dans le cosmos. Une déclaration silencieuse de qui vous êtes en cet instant. C'est cette union que les mystiques appellent amour. Ce n'est pas une sensation passagère.
C'est un état de non-séparation. La compréhension profonde que le souffle qui vous anime est le même qui meut les vagues, les nuages, les planètes sur leurs orbites. Si ce message a résonné en vous, ne le gardez pas secret. Rejoignez cette communauté d'âmes en éveil. Partagez votre expérience en commentaire et laissez votre lumière inspirer les autres à se souvenir de la leur. Car la transformation n'est jamais individuelle. Lorsqu'une personne s'éveille, la vibration de cet éveil se propage comme des ondulations à la surface d'un étang. N'oubliez jamais, respirez avec votre cœur et l'univers respirera avec vous.